Allez les amis, on est parti pour voir un cas typique de ce qui vous attend au bac ou en contrôle, comment donner l'équation cartésienne d'un plan, sachant qu'on vous a pas donné un vecteur normal, mais qu'on vous a donné deux vecteurs de ce plan. On s'y met tout de suite. On est dans un cube. On veut donner l'équation du plan ABH. Donc en fait, le plan qui traverse le cube comme ça. Hop, ce plan-là. Tac. On vous donne pas de vecteur normal. Par contre, on vous donne un vecteur normal de manière indéterminée en vous disant montrer que ED est orthogonal au plan ABH. On vous le donne pas directement, on vous demande de le montrer. On vous donnera quasiment jamais comme mission de trouver l'équation cartésienne d'un plan si on vous a donné que deux vecteurs du plan. Pourquoi ? Parce qu'en pratique, c'est très compliqué de trouver à partir de deux vecteurs du plan un troisième vecteur qui soit perpendiculaire. Vous voyez, si je vous donne ce vecteur-là et ce vecteur-là, vous avez envie d'en trouver un troisième qui est perpendiculaire aux deux autres. Pourquoi ? Parce que pour donner l'équation du plan AHB, il vous faut un point de passage, facile, A, H ou B, et un vecteur qui soit perpendiculaire à HB. Sauf qu'encore une fois, vous avez beau avoir par exemple le vecteur AH et le vecteur AB, ça va être très compliqué par le calcul de trouver un vecteur qui soit perpendiculaire aux deux autres. En terminale, en tout cas, parce que dès que vous serez en prépa ou dès que vous faites des maths dans le supérieur, vous avez le produit vectoriel qui nous permet, à partir de deux vecteurs, d'en avoir un troisième qui est perpendiculaire. Donc c'est une nouvelle sorte de multiplication, un peu comme le produit scalaire, sauf qu'au lieu de vous donner un nombre, ça vous donne un vecteur perpendiculaire aux deux autres. Comment est-ce qu'on va faire dans cet exercice ? On va vérifier que ED est orthogonal au plan ABH pour se servir ensuite de ED pour donner l'équation cartésienne de ABH. Et pour montrer que c'est perpendiculaire, on va montrer que ED est perpendiculaire à deux vecteurs du plan, par exemple AH et AB, qui sont pas collinéaires entre eux. On a déjà vu que pour montrer qu'un vecteur est perpendiculaire à un plan, il faut montrer que ce vecteur est perpendiculaire à deux vecteurs de ce plan qui soient pas collinéaires. On va le faire maintenant dans la pratique. Donc, pour la première question, moi je vais montrer que ED est perpendiculaire à, par exemple, AH. Comment est-ce que je fais ça ? Avec une justification toute simple, c'est que ED et AH, c'est les deux diagonales d'un carré, le carré HEAD, et que les diagonales d'un carré se coupent de manière perpendiculaire. Donc, cette étape-là, elle se suffit à elle-même avec des considérations géométriques. Ensuite, je vais montrer, par exemple, que ED est perpendiculaire à un deuxième vecteur de ce plan. Donc, mon vecteur ED, j'ai envie de montrer, moi, qu'il est, il est par exemple perpendiculaire à AB. Je dis un truc au hasard. Comme ça, si j'ai bien ED perpendiculaire à H, ED perpendiculaire à AB, AH et AB qui sont pas collinaires entre eux, donc j'aurai terminé. Comment je vais montrer que ED est perpendiculaire à AB ? Je vais calculer ED scalaire AB. Donc, car ED scalaire AB, ED c'est EA plus AD, c'est égal à EA plus AD scalaire AB. Ça me fait EA scalaire AB, bon, ça fera 0, plus AD scalaire AB qui fera 0 aussi, EA scalaire AB, EA scalaire AB ça fait 0 puisque deux côtés consécutifs d'un carré sont perpendiculaires et que le produit scalaire en cas de perpendicularité il est nul, et AB scalaire AD, AD, AB, deux côtés de la face du bas perpendiculaires, donc ça me fait bien 0. Donc j'ai bien mon ED qui est perpendiculaire à deux vecteurs du plan AH et AB qui sont pas collinaires. Faut leur rappeler que AH et AB sont non collinaires. AH n'est pas perpendiculaire, collinaire à AB, donc j'ai bien ED qui est orthogonal au plan ABH. Deuxième étape, en déduire une équation cartésienne de ABH, à partir de là, ça va très vite. Pourquoi ? Parce que pour le plan ABH, vous avez maintenant, évidemment, un point de passage, donc par exemple le point A, mais vous avez aussi un vecteur perpendiculaire, un vecteur orthogonal, qui est le vecteur ED. Donc, pour construire
mon vecteur ABH, je vais me placer dans la base AB, AD, AE, qui est ma base habituelle. Je vais donner les coordonnées du point A. Donc les coordonnées du point A, c'est 0, 0, 0, vu que c'est l'origine de la base AB, AD, AE. Je vais donner une équation du vecteur perpendiculaire qui est le vecteur ED. Donc mon vecteur ED, c'est EA plus AD. Donc c'est 0 fois ça, 1 fois AD et moins 1 fois AE. Donc ça va me faire mon vecteur ED qui vaut 0, 1, moins 1. Et je peux envoyer directement l'équation cartésienne. Je sais qu'une équation cartésienne d'un vecteur, ça s'écrit AX d'un plan, pardon, plus BY plus CZ plus D égale à 0. Que j'ai le droit de remplacer A, B et C par les valeurs du vecteur normal. Donc 0x plus 1 fois Y moins 1 fois Z plus D égale 0. Et enfin, pour trouver les valeurs de D, je vais utiliser les coordonnées de mon point A. Donc je vais remplacer X, Y et Z par les valeurs de A, c'est-à-dire 0, 0, 0 pour trouver D. Et je me retrouve du coup avec 0 fois 0 plus 1 fois 0 moins 1 fois 0 plus D égale 0. Donc en fait, j'ai juste D qui vaut 0. Du coup, mon équation, c'est Y moins Z égale 0. Et c'est terminé. Il faut juste que Y soit égal à Z. Que vous n'ayez pas peur, hein. Ça c'est une équation cartésienne de plan. C'est 0 fois X plus 1 fois Y moins 1 fois Z plus 0 égale 0. On vous a mis des exercices en dessous qui reprennent cette manière de procéder, qui est de dire on vous demande pas de trouver un vecteur normal au plan, mais on va vous le donner et vous demander de prouver qu'il est normal. Vous voyez, c'est pas exactement la même chose. Entraînez-vous, ça tombe vraiment au contrôle, c'est ce que vous allez avoir. À vous de jouer, vous êtes des champions.